style conventionnel. Vladimir Sverdlov, Vova pour les intimes, est russe. Ce pianiste virtuose se prête à l'expérience pour la première fois aux côtés de son amie, l'altiste sino-argentine Lita Chen, fille de la pianiste Marta Argerich. Parce qu'il faut parler là. Alors il faut poser la question à Vova parce que comme c'est la première fois que tu viens, alors ton impression est intéressante. Oui, mais il y a beaucoup de musiciens, plutôt beaucoup de pianistes. En fait, pour organiser la répétition, ça fait comme ça. Il n'y a pas vraiment le planning comme ça. C'est un peu un jour avant, on dit peut-être à 3h, à 4h, on se voit là-bas parce que j'ai les répétitions. Après, on verra. C'est comme ça. C'est plutôt très spontané. Une spontanéité tempérée toutefois par l'omniprésence des micros d'enregistrement. À Lugano, la quarantaine de musiciens invités se livrent allègrement à ce marathon musical de 3 semaines où la programmation peut changer à tout moment selon l'humeur, l'inspiration ou la disponibilité des instrumentistes. On peut faire 119, pardon, que j'ai fait trop fort. Mais ok, on a choisi Piazzolla, c'est bien. Ça nous change aussi un peu. Brahms, c'est très lourd, c'est sublime mais lourd. Piazzolla, on va rigoler un peu. L'Amérique latine, je pense, et la Russie, elle a certaine folie qui est dans tous les deux pays. Je pense que ça tombe bien. Mélange de tempérament et de répertoire, dialogue, confrontation, réflexion, c'est tout le sens donné à ces rencontres organisées autour d'un personnage hors norme, Marta Argerich, que l'on voit ici assister au concert de sa fille. L'objectif à Lugano, c'est de jouer de la musique ensemble. Mais pour Marta Argerich, il s'agit aussi de porter les jeunes talents sur le devant de la scène en faisant se côtoyer jeunes solistes et artistes de renommée mondiale. Dans cette suite de Ravel, elle partage elle-même le clavier avec Alexander Mogilevski. Des solistes chevronnés comme le pianiste Nikola Angelic apprécient aussi cette expérience à géométrie variable. Une des choses que je trouve fabuleuse, c'est quand on joue avec des gens différents, on n'est jamais pareil. C'est-à-dire quand on écoute une personne par exemple, quand on écoute Marta jouer avec une personne, elle va pas forcément jouer de la même manière, elle va même pas jouer de la même manière avec quelqu'un d'autre, le même répertoire. On n'est pas là pour écouter tout un programme d'un compositeur, on est là pour un petit peu découvrir différentes choses et puis les mettre un peu comme ça face à face. Et puis comme ça à la fin il y a une espèce de mise en valeur de chaque œuvre que je trouve très intéressante. Première année du Progetto Marta Argerich. C'était la première fois que je jouais avec elle, on se connaissait déjà. Donc c'était vraiment, je me souviens, je n'ai pas dormi pendant des nuits avant, tellement j'étais impressionné de jouer avec elle. Et je dois dire que je suis toujours aussi impressionné de jouer avec elle. C'est toujours vraiment un événement, chaque fois qu'on joue, on joue 4 ou 5 fois par an. C'est quelque chose d'unique. Schumann, Brahms, Rachmaninoff, le Progetto Marta Argerich se tient jusqu'au 26 juin à Lugano. À ne pas manquer en bouquet final, 8 pianistes joueront ensemble l'adaptation de Nicolas Economou pour 4 pianos des 4 saisons de Vivaldi.
cepat pakai topinya. Hayaya, halasa saya. Ikapat barakiwa, akan garakiwa, sigata, hata.